à tous. Bonjour. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on s'est levé de bonne heure, c'est notre jour de repos et on s'est levé à 6 h pour être à 7 h à Rouen. Tout simplement pour éviter le monde parce que l'armada c'est épaule contre épaule le samedi. Alors, la foule. Et voilà, donc on est au centre de Rouen. On s'est garé et puis on va aller vers les bateaux. Voilà. Donc voilà, on prend... Le bateau. Attends. Voilà. Donc voilà, on prend le bateau. Et j'avais perdu mon micro. On prend un bateau, c'est la première fois qu'on prend un bateau Sur la Seine. sur la Seine. Donc je vous montre tout ça. Parce que c'est le meilleur moyen en fait de voir les bateaux, parce que sinon quand on est sur le quai, on voit toujours la hauteur du quai et on ne voit pas les coques. Donc on va pouvoir voir les coques. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord des vedettes des îles Chausey. Nous partons ensemble pour une balade commentée. Nous longerons tout d'abord rive droite et par la suite rive gauche. Je vous souhaite à tous une agréable balade. Carré. Longueur hors tout, 46 mètres 30. Mètre beau, 10 mètres 36. Tirant d'eau, 3 mètres 04. Déplacement, 314 tonnes. Surface maximale de voilure, 790 mètres carrés. Année de lancement, 1996. Port d'attache, Saint-Malo, France. Gréement, 3 mâts barques. Année de lancement, 1948. Longueur hors tout, 45 mètres. Tirant d'eau, 3,6 mètres. Pavillon, France. Port d'attache, Saint-Malo. Anciennement appelé le Casquello, le français est un 3-mâts barque à coque en bois, construit au Danemark en 1948. Le Danemark lance alors ce navire en bois comme ravitailleur pour le Groenland. Racheté en 1983 par le Britannique Robin Davies, il est transformé en 3-mâts barque. Il commence alors une carrière dans le cinéma. En 1984, il rejoint le Groenland et y est utilisé comme équivalent du Terra Nova du capitaine Scott. En 1995, on le voit dans le film français Beaumarchais, L'Insolent, puis au générique de la série La Rivière Espérance, tournée au large de Cherbourg. Aujourd'hui, le Casquello est rebaptisé le Français. Il est disponible pour la formation des jeunes marins et pour des croisières, avec 3 cabines à passagers. Il participe actuellement à sa 5e édition de l'Armada. Gréement, goélette à hunier. Année de lancement, 1991. Longueur hors tout, 41,6 mètres. Tirant d'eau, 3,22 mètres. Pavillon France. Port d'attache, Brest. La recouvrance est le bateau ambassadeur et la propriété de la ville de Brest. Son nom provient du quartier de Brest qui porte le même nom. Dans la paroisse de Sainte-Catherine, on honorait une statue de Vierge, Notre-Dame de Recouvrance, qui a donné son nom au quartier. Recouvrer la terre, c'est retrouver la terre. On priait Notre-Dame de Recouvrance pour faire un bon retour à sa terre de départ. La recouvrance est une goélette à hunier, réplique des goélettes de type Iris, un modèle dessiné par l'architecte naval Hubert en 1817. Le Marité. 3-mâts goélette. Longueur hors tout, 47 mètres. Mètre beau, 8 mètres.
tirant d'eau 4,20 mètres, déplacement 450 tonnes, surface maximale de voilure 650 mètres carrés, année de lancement 1921, chantier maritime de Paimpol et Fécamp, port d'attache, Granville, France. Les Normands ont noué un lien particulier avec le Marité, dernier représentant des grandes goélettes en bois qui partaient de Fécamp, de Granville et Saint-Malo pour pêcher la morue. Désarmé en 1973 et laissé à l'abandon. 5 années plus tard, un groupe de jeunes Suédois entreprend de le mettre en état. Puis le Marité est mis en vente. Un groupement d'intérêt public est constitué. Le bateau est basé à Granville depuis mai 2011. Le Thalassa, 3-mâts goélette, longueur hors tout 50 mètres, mètre beau 8 mètres, tirant d'eau 4,10 mètres, déplacement 282 tonnes, surface maximale de voilure 800 mètres carrés, année de lancement 1980, port d'attache Harlingen, Pays-Bas. Construit en 1980, chalutier à pêche latérale. Cette première carrière fut de courte durée, puisqu'en août 1984, il percutait une épave de la Seconde Guerre mondiale et coulait à pic. Charles Marie, année de lancement 1968, longueur hors tout 23 mètres, tirant d'eau 2,4 mètres, voilure 160 mètres carrés, pavillon France, port d'attache Granville. Le Charles Marie est né chalutier en 1968 au chantier Servin à Granville, doté d'une belle carène de voilier avec une poupe arrondie en cul norvégien pour faciliter le maintien des chaluts latéraux et des lignes de traîne. C'est un navire robuste et sûr. Pierre Barthaud, mousse à 14 ans, puis successeur de Jean-Pierre Thelot, fait construire en 1998 un Charles Marie II en polyester et s'interroge sur l'avenir du Charles Marie I. L'association Le Ponton décide d'offrir une seconde vie au navire. Il sera métamorphosé en voilier de charter. Surnommé sur le port le Viking, Christian Mabir est présent depuis l'origine du projet en 1998. Depuis plusieurs années, Charles Marie accueille à son bord des jeunes de 12 à 17 ans pour des séjours de vacances au cours duquel les adolescents font l'expérience de la vie en collectivité. El Galeon, année de lancement 2010, longueur hors tout 51 mètres, tirant d'eau 3,4 mètres, pavillon Espagne. El Galeon est la réplique d'un galion espagnol du XVIe siècle conçu et construit par Ignacio Fernández Villa. Son voyage a servi à signer des accords avec plusieurs universités andalouses, avec celle de Barcelone et avec celle de Liverpool pour effectuer diverses études. Il a également reçu le prix du Grand Voilier de la Fédération espagnole de voile. C'est une reproduction des galions des flottes de la Nouvelle-Espagne, de Tierra Firme et du galion de Manille, qui, depuis les ports espagnols, ont commencé au cours du XVIIe siècle avec divers ports d'Amérique et d'Asie. La Gaîté du Quatémogue, 3-mâts barque, longueur hors tout 90 mètres 50, mètre beau 12 mètres, tirant d'eau 5 mètres 20, déplacement 1800 tonnes, surface maximale de voilure 2200 mètres carrés,
Année de lancement 1982, chantier Astilleros y Talleres Celaya, Bilbao, armateur marine nationale mexicaine, port d'attache Acapulco, Mexique. Il était alors le cadet d'une série de 4 grands voiliers construits au chantier naval de Bilbao, baptisé « Celui qui fonce sur l'ennemi tel un aigle ». Les files d'attente qui s'étirent sur le quai, au pied de ce navire-école, magnifique et gai, sont là pour en témoigner. Année de lancement 1932. Longueur hors tout 37,5 mètres. Tirant d'eau 3,65 mètres. Pavillon France. Port d'attache Brest. La goélette étoile a été construite en 1932 au chantier naval de Normandie à Fécamp. Elle est la réplique des goélettes de Paimpol qui pêchaient la morue au large de l'Islande. D'où également l'appellation de goélette islandaise. Avec la goélette Bellepool, son sister ship, elle est le dernier bâtiment de la Marine nationale à avoir servi dans les forces navales françaises libres durant la Seconde Guerre mondiale. Elle arbore à ce titre le pavillon de Beaupré à Croix-de-Lorraine. Tout en étant traditionnelle, cette unité en bois de la Marine nationale est une école vivante du sens marin et de la cohésion d'équipage. Rad Lemkoul. Gréement, 3 mâts carrés. Année de lancement, 1914. Longueur hors tout, 98 mètres. Tirant d'eau, 5,2 mètres. Pavillon, Norvège. Ce serait aujourd'hui le plus grand et le plus ancien 3 mâts carrés encore en service. Mais il est désormais gréé en 3 mâts barques. Construit en 1914 en Allemagne, il fut utilisé comme navire-école pour former les futurs marins et officiers de la marine marchande allemande. L'association des navires-écoles se porta acquéreur du navire en 1923, où il est aujourd'hui encore basé. Il participe à sa 2e édition de l'Armada. Pascual Flores. Gréement, goélette. Année de lancement, 1917. Longueur hors tout, 34,14 mètres. Tirant d'eau, 3,82 mètres. Pavillon, Espagne. Torrevieja, dans la province d'Alicante, était un site propice à l'exploitation du sel marin dans les lagunes environnantes. Le commerce du sel par voie maritime s'est développé au XIXe siècle vers les ports de Méditerranée et des Caraïbes. Le Pascual Flores a servi au transport de fruits, de sel et de fret divers. Le Santa Maria Manuela. 4 mâts goélette. Longueur hors tout, 67 mètres 40. Mètre beau, 9 mètres 90. Tirant d'eau, 4 mètres 70. Déplacement, 1065 tonnes. Surface maximale de voilure, 1130 mètres carrés. Année de lancement, 1937. Armateur, marine portugaise. Port d'attache, école navale, Aveiro, Portugal. Le Santa Maria Manuela est l'un des rares survivants de la flotte morutière portugaise sur les bancs de Terre-Neuve. Étoile Molène. Équipage 2 marins. Année de lancement
1954. Longueur hors tout, 35 mètres. Tirant d'eau, 3,8 mètres. Belém. Gréement, 3 mâts. Année de lancement, 1996. Longueur hors tout, 58 mètres. Pavillon, France. Port d'attache, Nantes. Le Belém est le nom d'un port du Brésil. Il est le dernier 3-mâts barque français en état de navigation, classé au titre des monuments historiques depuis 1984. Construit à Nantes, utilisé notamment dans les Antilles, puis tour à tour anglais, italien, puis à nouveau français. Cet ancien voilier de charge, plusieurs fois transformé, motorisé et rebaptisé pour divers usages. La Fondation Belém en hérite en 1980. Le Renard. Année de lancement, 1988. Longueur hors tout, 30 mètres. Voilure, 450 mètres carrés. Pavillon France. Port d'attache, Saint-Malo. Le Renard est un côtre à hunier, réplique du dernier bateau armé en 1812 par le corsaire malouin Robert Surcouf. Année de lancement, 1910. Pavillon, Pays-Bas. L'hydrographe était un ancien bateau à vapeur, ayant servi de navire hydrographique à la marine royale néerlandaise, de 1910 à 1962. Puis, il a été ensuite vendu à un particulier en 1985 pour devenir un navire d'excursion en tant que navire-musée. Son port d'attache est Amsterdam et il peut embarquer jusqu'à 150 passagers à son bord. Belle Poule. 2 mâts goélette, longueur hors tout 37 mètres, mètre beau 7 mètres 40, tirant d'eau 3 mètres 50, déplacement 240 tonnes, surface maximale de voilure 425 mètres carrés. Année de lancement 1932, chantier naval de Normandie, Fécamp, France. Goélette, qui pratiquait la pêche à la morue sur les côtes d'Islande, construite au chantier de Normandie pour la formation des officiers de la Marine nationale. Les connaisseurs en admirent les lignes et reconnaissent le soin particulier qui a été porté à sa construction en prévision d'une navigation en mer d'Iroise dans des conditions parfois difficiles. Ce soin particulier, un entretien méticuleux et les aménagements faits pour accueillir les élèves officiers en instruction expliquent son bel état de conservation. Alors celui-là, il est trop bizarre. Nao Noir Victoria. en plus. Gréement, Galion. Pavillon, Espagne. La Nao Victoria est la réplique du navire qui a fait le premier tour du monde entre 1519 et 1522, le plus grand exploit maritime de tous les temps. Pour la première fois dans l'histoire maritime, un bateau part et revient dans son port d'attache, Séville, après avoir réussi à réaliser le tour complet de la planète. La Nao Victoria est une réplique construite avec une rigueur historique méticuleuse dans laquelle les détails de l'original ont été respectés et constituent un authentique chef-d'œuvre. En 2004, pour commémorer ce premier tour du monde et rendre un hommage vivant au travail des marins espagnols, la réplique de la Nao Victoria entame à nouveau, depuis Séville, un vrai tour du globe. Pendant la période de 2004 à 2006, la Nao Victoria des temps modernes va parcourir 26 894 milles et visiter 17 pays. Lima Suzy. Équipage 119 cadets et 64 officiers. Gréement 3 mâts barques. Année de lancement 2016.
Longueur hors tout, 111,2 mètres. Longueur de coque, 93,2 mètres. Tirant d'eau, 5,95 mètres. Vitesse, entre 12 et 15 nœuds. Pavillon, Indonésie. Le navire a été construit au chantier naval d'Espagne à Vigo. La construction du navire a commencé le 16 novembre 2015 avec la première coupe d'une pièce en acier. Le lancement a eu lieu le 17 octobre 2016 en présence du ministre indonésien de la Défense et du commandant de la Marine. Le navire est entré en service le 12 septembre 2017. Pour son premier voyage, Bima Suzy a quitté l'Espagne le 18 septembre 2017. Il y avait alors à son bord 119 cadets de l'Académie navale et 64 officiers. Le 24 novembre 2017, le navire est arrivé à Surabaya. Les avantages du Bima Suzy par rapport à son prédécesseur sont des moyens de navigation plus avancés, le dessalement de l'eau de mer, des moyens de communication modernes et la transmission de données numériques. Darmotievzi, 3 mâts carrés, longueur hors tout 108 mètres 80, mètre beau 14 mètres, tirant d'eau 6 mètres 50, déplacement 2946 tonnes, surface maximale de voilure 3015 mètres carrés, année de lancement 1981, armateur Academia, Morska, Danzig, port d'attache, Gdynia, Pologne. Construit en 1981 dans les chantiers navals de Gdansk pour remplacer la frégate d'Arpormoza, Ils sont là en voiture, ça. Jacques Houdard Fourmentin. Gréement, patrouilleur des douanes. Longueur hors tout, 43,8 mètres. Pavillon France. Port d'attache, Boulogne-sur-Mer. Le navire doit répondre à des conditions de mer souvent difficiles en Manche et dans l'Atlantique et garantir une présence en mer de 300 jours par an. Pour ce faire, le navire possède un système anti-roulis permettant la mise à l'eau en toute sécurité de leurs 2 annexes. L'une d'elles mesure d'ailleurs 10 mètres. Elle bénéficie d'une grande autonomie, étudiée pour lui permettre d'atteindre la distance limite de suivi par le radar du patrouilleur. Le patrouilleur possède aussi de nombreux équipements embarqués, tels que des moyens de vision nocturne, de détection, de vidéo-endoscope, etc. Le Jacques Houdard Fourmentin est lancé en février 2007. Capitaine Miranda. Équipage, 51 officiers et 3 cadets. Gréement, 3 mâts goélettes. Année de lancement, 1930. Longueur hors tout, 60,2 mètres. Tirant d'eau, 3,96 mètres. Voilure, 722 mètres carrés. Pavillon, Uruguay. Le capitaine Miranda est une goélette à 3 mâts, désormais navire-école uruguay. Il fut construit en 1930 à Cadix, en Espagne, pour servir d'abord de cargo entre l'Europe et l'Amérique du Sud. En 1960, la marine uruguaye rachète le voilier pour en faire un navire de recherche océanographique. Il est rebaptisé du nom Capitani Miranda, officier de la marine uruguaye. À cette époque, le voilier n'a que 2 mâts. Dans les années 70, destiné à la démolition, il est réhabilité. Les 2 mâts sont remplacés par 3 mâts et de nouvelles voiles
forme le gréement. Flamand, année de lancement 1997, longueur hors tout 54 mètres, tirant d'eau 2,6 mètres, pavillon France, port d'attache Cherbourg. Le patrouilleur de service public flamand a été construit à Cherbourg. Admis au service actif le 18 décembre 1997, il participe à l'action de l'État en mer. Les patrouilleurs de service public, basés à Cherbourg, remplissent diverses missions. Défense maritime du territoire, surveiller le trafic afin d'éviter les accidents dans les rails très fréquentés de la Manche. Contrôle de l'application des réglementations en matière de pêche et de navigation, prévention contre les trafics illicites, lutte contre les pollutions marines et sauvetage en mer. Le Flamand est armé par un équipage de 20 marins. Normandie, gréement, frégate, année de lancement 2018, longueur hors tout 142 mètres, tirant d'eau 7,30 mètres, pavillon France, port d'attache Brest. Normandie a été construite en 2018. Admise au service actif au mois de juin 2020, la Normandie est la 6e frème réceptionnée par la Marine nationale. Il s'agit d'un bâtiment de combat de premier rang. C'est une frégate polyvalente, capable de maîtriser une zone d'opération aéromaritime, d'apporter un soutien à la force océanique stratégique, de jouer le rôle d'escorte et de protection d'une unité précieuse type porte-avions, de frapper dans la profondeur avec le missile de croisière navale, de faire de la lutte anti-navire, anti-sous-marine, anti-aérienne et de venir en soutien et d'un appui d'opération de projection. Basée à Brest, elle est armée par un équipage de 110 marins. Oui. Merci. C'est gentil. Est-ce que vous voulez une petite carte postale? Dans l'autre sens. Voilà, une petite carte postale de souvenirs pour le pourboire des marins. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. On va continuer après la visite à pied. Il y en a encore quelques-uns rive gauche en fait. Hein. Donc 2-3 petits bateaux qui sont là. Je vous les montre. Tente fine, longueur hors tout 25 mètres. Port d'attache Fécamp. Tente fine est le diminutif de tente Joséphine. Le langoustier tente fine a été construit en 1960 et lancé en juillet 1961 à Plouhinec, en partie financé par la tante Joséphine de 3 marins pêcheurs, d'où son nom de baptême. Il a fait ses campagnes de pêche à la langouste le long des côtes de Mauritanie et au thon à la ligne dans le golfe de Gascogne. Ces techniques de pêche révolues, il pêche au casier, en Bretagne Nord et jusqu'en mer d'Irlande jusqu'en 1986. Il est restauré au port de Perros-Guirec. Il était dans l'état d'épave quand l'association fécampoise l'a découvert et en a fait l'acquisition en 1991. Il a été restauré au chantier naval de Fécamp. La nébuleuse. Année de lancement 1949. Longueur hors tout 32 mètres. Tirant d'eau 3 mètres. Pavillon France. Port d'attache Paimpol. Il sert désormais de voilier de croisière au service des entreprises et des particuliers au départ de Paimpol. Ce voilier de pêche a été conçu pour la pêche au large du thon blanc. Le gréement était composé de voiles auriques. Après son désarmement, il fut racheté en 1991, puis restauré en bateau de croisière. Le Standard, 3 mâts carrés, longueur hors tout, 32 mètres 70, mètre beau, 7 mètres 50, tirant d'eau, 3 mètres 10, déplacement, 220 tonnes, surface maximale de voilure, 820 mètres carrés, année de lancement, 1999, port d'attache, Saint-Pétersbourg, Russie. La frégate Standard évoque la Russie de Pierre le Grand.
En 1703, le Standard devint, avec ses 28 canons, son navire amiral, d'abord sous le commandement du Russe Peter Mikhailov, puis successivement sous ceux d'un Anglais. Veracruz, longueur hors tout, 24 mètres. Pavillon, Portugal. Port d'attache, Lisbonne. La caravelle appartient à l'Association portugaise de formation à la voile. Elle est destinée à permettre la formation en mer, en particulier pour les jeunes. La caravelle Veracruz peut être visitée par les écoles de Lisbonne. Au fil des années, ce navire a visité de nombreux ports nationaux et étrangers. Chaque année, des milliers d'enfants et de jeunes embarquent à bord de la caravelle pour un voyage d'études sur les navires portugais. Ces visites ont lieu à Lisbonne et dans d'autres ports nationaux. Elle participe actuellement à sa première édition de l'Armada. R. Tolkien, gréement, goélette à hunier. Année de lancement, 1903. Longueur hors tout, 34 mètres. Tirant d'eau, 2,85 mètres. Pavillon, Finlande. Goélette à hunier néerlandaise, construit en 1964, le J.R. Tolkien s'appelait à l'origine Djerko. Il était utilisé pour transporter les marchandises dans la mer du Nord et dans la mer Baltique. En 1996, le bateau est acheté par un Hollandais qui le transforma en navire de croisière. Cette luxueuse goélette peut aujourd'hui transporter 90 passagers par journée et 32 stagiaires pour les croisières. Le salon principal peut accueillir jusqu'à 50 personnes pour dîner. Il participe actuellement à sa 4e édition de l'Armada. Morgenstern, gréement, brique. Année de lancement, 1919. Longueur hors tout, 48 mètres. Tirant d'eau, 2,4 mètres. Voilure, 600 mètres carrés. Pavillon, Pays-Bas. Le Morgenstern est un brick, 2 mâts, hollandais, coque et pont en acier, qui a rejoint les courses de grands voiliers après sa restauration en 2008. Il a été mis à la mer le 2 juin 2008. Avant sa remise en chantier, il a eu une longue carrière, depuis 1919 comme bateau de pêche en mer du Nord. Sa zone d'action sera essentiellement les côtes de l'Europe de l'Ouest. Le navire est un voilier traditionnel, qui allie des détails authentiques à un luxe contemporain. Polyvalent, il convient aux fêtes, événements, réunions et noces de réception, mais se prête également aux croisières actives grâce à ses qualités sportives. Il embarque jusqu'à 36 personnes en croisière, dont 8 cabines, et 90 personnes en journée. Il participe actuellement à sa 2e édition de l'Armada. Ring Andersen. Année de lancement, 1948. Longueur hors tout, 35 mètres. Tirant d'eau, 3,30 mètres. Pavillon, France. Ne vous fiez pas à son nom à consonance scandinave. Le Ring Andersen bat bien pavillon français. Mais il ne s'agit pas d'un acte de piraterie moderne. Le Ring Andersen est bien à l'origine d'un yacht construit au Danemark en 1948. Du fait de son lancement tardif, c'est l'un des tout derniers Baltic Traders à avoir été construit selon les méthodes en cours entre la 2e partie du XIXe siècle et le début de la Seconde Guerre mondiale. Entre 1948 et 1962, il a transporté du sel, des céréales et d'autres denrées entre la mer Baltique et l'Afrique. Son activité de cargo a rapidement cessé du fait de la concurrence des cargos à moteur. Le Ring Andersen a été restauré en 2019. Il passe sous pavillon français et rejoint le port de Vannes, son nouveau port d'attache. Il est exploité par la société Les Voiles Océanes. Johanna Saturna, gréement, goélette à hunier. Année de lancement, 1903. Longueur hors tout, 34 mètres. Tirant d'eau, 2,85 mètres. Pavillon, Finlande. Le Johanna Saturna est une goélette à hunier finlandaise, coque en acier, construite en 1903 sur un chantier naval aux Pays-Bas. Restaurée et réaménagée pour la croisière depuis 2000 par son propriétaire finlandais.
Elle participe aux différentes talships organisées par la Sail Training International et y participe en classe B. Elle navigue essentiellement en mer Baltique. Seul voilier de ce type en Finlande, elle est aussi classée monument historique. La Licorne. Équipage 15 personnes. Gréement, goélette à hunier. Année de lancement 1907. Longueur hors tout 28 mètres. Tirant d'eau 2,4 mètres. Pavillon France. Port d'attache Saint-Valery-en-Caux. La Licorne est une goélette à 3 mâts et hunier, construite en 1907 au Danemark. La Licorne, depuis 2012, est sous pavillon français après restauration. Elle peut accueillir 11 passagers dans 5 cabines doubles ou triples. Un salon est installé dans le Grand Rouf. Son port d'attache est actuellement Saint-Valery-en-Caux. Elle navigue surtout en Manche et le long des côtes bretonnes. La Licorne est, depuis 2013, labellisée bateau d'intérêt patrimonial par l'association Patrimoine Maritime. On est sorti du bateau. Il y en a un autre qui part là, celui de Paimpol. Et il y a plein de vedettes en fait. Et là commence à y avoir du monde. Il est 9 h du matin. Alors je ne supporte pas la foule, donc je vais filmer qu'un tout petit peu et repartir parce que je commence à avoir les fameuses bouffées de panique que certains connaissent quand on ne supporte pas la foule. Pas mal de pistes à faire, ouais. Voilà. Bon courage à vous. Bonne journée, Alexandrine. Au revoir, Alexandrine.
Merci. Merci, bonne journée à Darnétal. Et pendant que je me retourne, je vois que les quais de Rouen sont en train de se remplir. Ça y est, il y a pas mal de monde qui commence déjà à défiler sur les quais pour rejoindre cette dernière journée de visite. N'hésitez pas à profiter avec Donc j'espère que ça vous a plu, parce que là il commence à y avoir vraiment beaucoup de monde. Il y a foule, on va repartir à la voiture. Et puis n'oubliez pas, on like les likes. Et puis des petits j'aime, un petit commentaire. Là elle est en train de partir en l'air. Elle nous a quittés aussi. Coucou, on est là. Donc les gens nous bousculent et quelquefois j'appuie un peu sur le bouton. Donc un petit abonnement si ça vous a plu. C'est le dernier film sur l'Armada pour les 4 prochaines années. Et puis on vous embrasse, portez-vous bien et à tout bientôt. À la prochaine. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.